Est-ce que le Mali peut se développer un jour? Bon, avec le temps, parce que vu la situation actuelle au nord de ce pays, bon, nous en tant que les jeunes futurs cadres de ce pays, bon, on doit nous donner les mains pour voir les situations, pour éviter des tueries, des bizarres tueries au nord, pour éviter tout ceci, donnez-nous, comment je vais m'expliquer même, je ne sais pas, faire la cohésion sociale entre les ethnies, les Dorompels partout. Bon, vu les tueries, pour qu'un pays se développe là, il faut la paix d'abord. Le premier chose, c'est la cohésion sociale et la paix. Après la paix maintenant, on va nous donner la main, comprendre qu'est-ce qui ne va pas, où est le problème. C'est ça seulement. Le problème seulement, aujourd'hui, vraiment le Mali avancera avec le temps seulement, avec une peu de temps, avec les changements, avec le changement. Parce qu'aujourd'hui, on a une présidente, je ne sais pas comment expliquer là. Je ne sais pas, il ne maîtrise pas la situation ou bien c'est un problème qu'il n'arrive pas à débloquer avec la France. Sinon, aujourd'hui, si tu vois que le Mali est un peu en retard, c'est dû à la France. Vraiment, c'est à la France. C'est les Français qui sont là à détourner le Mali de sorte à gauche. Ok, bonjour chers auditeurs. Donc c'est Mourawa de la FDPRI. Maintenant, pour moi, à mon avis, je crois que le Mali bel et bien peut se développer. Genre le Mali, on est depuis depuis il y a beaucoup d'années de cela, on est au même rythme au niveau des dirigeants maliens. C'est-à-dire quoi? On est là, on ne bouge pas, c'est-à-dire on recule davantage, c'est au niveau du développement. Donc de ce fait, les dirigeants, c'est-à-dire le président et ses descendants, c'est eux qui n'arrivent pas à développer, c'est-à-dire à faire avancer le Mali. Ça, je n'en doute pas, je défends la thèse de Salif Keïta qui dit que la France, tant qu'il y a la France devant le Mali, on ne pourrait pas avancer. C'est comme un frein pour le Mali. Les Français sont là, eux ils ne sont là que pour leur simple avantage. Maintenant, essayons clairement de se retirer de la France. Je parle directement au président de la République. Comme Salif Keïta l'a dit, il devrait prendre ses courages en main. Nous, les étudiants, on est là. On peut le soutenir jusqu'au bout, mais qu'il prenne ses courages en main, les dirigeants du Mali, pour que nous puissions avancer. Et comme je l'ai dit, on peut bel et bien avancer. Comme mon très cher ami a dit, il y a des ressources minières qui sont dans nos sous-sols. Bien sûr, on peut très bien se développer avec ça. Le Mali étant riche comme nos anciens l'étaient. Il y a des grandes personnes qui étaient au Mali. Le Mali pourrait bel et bien se développer. Nous le disons ici, dans la FDPRI, avec Ozo Samaba, moi-même Mourawa de la FDPRI. En guise de présentation, moi c'est Ibrahim Kakou, à la faculté de droit privé ici. Donc votre question est de savoir si est-ce que le Mali peut se développer. Bon, moi j'ai deux thèses. Le Mali peut se développer à condition, comme l'a dit mon frère. Mais en restant sur certaines bases, on ne peut jamais se développer. Comme il a si bien dit encore, la corruption. Partout où tu vas au Mali, c'est affaire de relations. Si tu n'as pas ça, tu n'auras pas ça. Bon, moi je pense qu'ici, ces dirigeants, ceux qui font ça, travaillent dans la logique. Il n'y aura aucun problème. On va bien et belle aller de l'avant. Le Mali peut se développer. Bon, le développement commence par soi-même. Avant que tout le Mali se développe, nous-mêmes développons-nous personnellement. Parce que c'est ensemble, l'union fait la force. Si au Mali même ici, il y a la cohésion, les gens s'entraident les uns les autres, il n'y aura aucun problème, on va se développer. Un pays solidaire va bien et bien se développer. Si nos chefs aussi, nous on a des jeunes ici, nous-mêmes à l'école ici, à l'université, il paraît que nos diplômes de licence ne sont même pas reconnus par l'État. Donc ça même, ce n'est pas une bonne chose. On finit, on fait 3 ans d'études, on sort avec une licence
et on dit que ce n'est même pas reconnu par l'État. Donc moi, je pense qu'il faut que l'État revoie ça. Il faut qu'il crée des emplois aussi. Au Mali, il n'y a pas beaucoup d'usines. Comme s'il crée beaucoup d'entreprises où les étudiants peuvent accéder et faire quelque chose, ça ira beaucoup mieux. S'il crée des usines, nous aussi, on aura quelque chose à faire. Le Mali, les jeunes Maliens, vraiment nous aussi, franchement, on n'aime pas travailler, franchement. Nous aussi, on n'aime pas travailler. Donc ça aussi, on va essayer de voir ça. Si l'argent, tout le monde aime l'argent. S'il crée des emplois avec des bénéfices, nous, on va adhérer, on va beaucoup travailler sur ça. Comme ça, moi, je pense que le Mali peut se développer. Voilà, il faut qu'on prenne soin de nous-mêmes. Sinon, personne ne le fera. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Ok, merci. Est-ce que tu penses que le Mali peut se développer un jour? Bien sûr que si, pourquoi pas. Oui. Bon, je dirais que le Mali pourrait se développer. D'ailleurs, même moi, je me dis que le Mali se développe déjà. Parce que là, actuellement, avec l'envergure que les événements prennent, je dirais que le Mali est en voie de développement. Et pourquoi pas avec la jeunesse d'aujourd'hui et tout. La jeunesse consciente qui est là, on peut se dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas normales, qui peuvent nous freiner vis-à-vis de notre émergence. Mais avec la nouvelle génération qui arrive et avec nos nouveaux trucs qui se passent actuellement, on peut espérer bien. Le développement est possible. Le développement est bien sûr possible. Et d'ailleurs, même on est en voie de développement. Okay. Malgré la crise, on est en voie de développement. Plutôt, c'est la crise qui a tout engrainé de façon. Et là, on est retourné au point de départ encore. Sinon, ça a commencé à aller. Inch'Allah, ça va aller. Okay. On peut dire qu'au temps de Modibo, on n'a pas vécu le temps de Modibo, mais on peut dire qu'avec les statistiques et tout, que le temps de Modibo le Mali était développé sous Modibo plus qu'aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, pour que ça change, il faut qu'on change les systèmes. Le système même de démocratie au Mali, ce n'est pas la démocratie au fait. Et les systèmes, bon, la constitution et tout. Moi, je pense même que moi, je suis contre même les règles qui nous régissent dans la République du Mali ici. Tout d'ailleurs, parce que nos règles qui nous réagissent ne nous reflètent pas. Ne reflètent pas la société malienne en elle. Parce que, par exemple, moi, si j'ai un villageois, je ne suis pas de Bamako. Chez moi, ça va. Et nous, on ne connaît même pas le Mali. Parce que moi, tu peux demander à mon grand-père qui ne connaît même pas le président du Mali. Donc, il ne connaît pas les mots Mali, il le connaît. Il porte le Mali en cœur, mais il ne connaît pas le système. Et avec les agricultures et tout, la pêche, on arrive à bien se nourrir là-bas et tout. À gagner de l'argent. À gagner de l'argent et à avec économiser. Les revenus, économiser un peu. Bien sûr, économiser aussi. Voilà, économiser. Mais là, aujourd'hui, pour que le Mali change, il faut que le système change. Il faut que la jeunesse prenne sa place. Il faut que la jeunesse lutte. On voit les problèmes. Quel est le problème? Le problème réel aujourd'hui, comme notre frère disait, il y a tant de politiciens aujourd'hui qui occupent des postes, ou bien nos cadres qui occupent certains postes qui ne le méritent pas. Il faut que la méritocratie revienne au Mali. Il y a des jeunes qui sont compétents. Ici, par exemple, dans nos facultés, on dit qu'on n'est rien. Mais qu'on reconnaît, qu'on donne à ceux qui peuvent à la place qui le méritent. Que le mérite revienne au Mali. Que la justice soit sanctionnaire du tout. Comme actuellement, le cours des histoires est en train de nous montrer que notre justice, que le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire ne se mélangent pas. Que chacun prend son indépendance à main et qu'il travaille comme il a été demandé. Je crois qu'avec ces points, avec tous ces points, le Mali va se développer. Le système d'éducation surtout aussi. Parce que nous, on est des étudiants, il faut qu'on parle de ça, il faut qu'on revoie notre système d'éducation. Aujourd'hui, moi, j'ai fait faculté FDPRI, droit. Je sors aujourd'hui, je ne sais même pas où aller travailler. Je suis renvoyé dans je ne sais pas quoi, au chômage directement. Le Mali, c'est un grand pays, ça date de très longtemps, depuis 1960 à nos jours. Donc on est déjà assez mature, je vois. Donc on a eu Modibo Keïta, un président qui est venu en dictature, Alpha et ainsi de suite. Bon, le Malien d'antan était bien, si je dis était bien avec le temps, sous le temps de Modibo. On a vu en 8 ans seulement, il a pu faire beaucoup de choses. C'est pas Modibo en est, mais c'était le Malien en ce moment. Le Mali en ce moment était correct et digne. Donc tout homme, quand tu es digne, on peut espérer sur toi. Mais de nos jours, avec l'avènement de plusieurs choses, les parents sont là, mais qui ne veulent pas que leurs enfants soient éduqués par autre personne. L'éducation dans le temps passé, je dirais, c'était la meilleure des choses, ici en Afrique, plus précisément au Mali.
tous les pays sous-développés, soit tous les pays environnants qui étaient juste ici, aimaient le Mali. Tu vois, ces pays-là aimaient le Mali, c'est parce qu'on était bien éduqués. L'éducation était à la hauteur. Et de nos jours, je trouve que l'éducation, la santé, ainsi de suite, il y a la corruption partout. Je ne sais même pas quoi dire. Le Malien, quand tu lui donnes 100 francs aujourd'hui, c'est grave. Hein. Mais il faut que le Malien change pour que ce pays-là développe. Sinon, comme ça, je ne vois pas comment ce pays va se développer. En réalité, en toute sincérité. Ce pays sera nul, très nul même. Dans l'administration ici au Mali, je vois qu'il y a des enchaînements mal effectués. Quand tu vas à la police, c'est la même chose. Quand tu viens dans les administrations des écoles, c'est la même chose. Les magouilles partout. Je ne sais même pas dans ça comment est-ce que nous allons évoluer, soit comment est-ce que le développement va pouvoir s'effectuer. Quand tu appelles un Malien aujourd'hui, tu lui demandes pourquoi tu fais ça. Je ne sais pas. Parce que les autres le font que moi aussi je le fais. C'est pas normal. C'est pas la peine, je dis. Donc il faut qu'on aille chercher les choses. Il faut qu'on aille découvrir les choses. Il faut qu'on aille faire les découvertes. Le Malien est trop naze. Je m'excuse du terme, mais il faut que ça se dise. Le Malien est trop naze. On est tout le temps devant nos thés du matin au soir. Et puis on dit qu'il y a le chômage. Il n'y a pas de chômage, c'est nous-mêmes qui créons notre propre chômage. Un jeune qui termine ses études, il va se mettre à faire une boutique de prêt-à-porter. Prêt-à-porter, tu ne vas même pas vendre 2 pantalons, 3 pantalons par jour. Au moins un pantalon. Et tu vas voir qu'ils sont là en train de jouer la radio du jour au lendemain. Tu vas payer 20 000 francs d'électricité. Imagine, tu vas donner 40 000 francs pour le frais du loyer. Et le pantalon, en un mois, tu peux vendre 15 sur le pantalon, soit 3 pantalons. Comment est-ce que toi, tu vas t'en sortir? Il faut que ça aussi, ça change. Il faut que ça aussi, ça change. Ça, c'est un nouveau style que le Malien adopte pour dire que ouais, ils ne sont pas en chômage. Non, c'est bien le contraire. Vaut mieux rester en chômage et rien faire que faire ça. Parce que là, tu vas t'engouffler. Tu seras jusqu'ici. Le Malien, c'est quelqu'un, je ne sais même pas comment je vais expliquer le Malien, tellement que ça a débordé, ça a déconné. Oui, ça peut être développé. Le Mali peut développer. Mais pour que ce développement y ait, il faut qu'il y ait du changement. Sur du bon côté et qu'on lâche ce mauvais côté-là. Le cousinage, soit le cousinage, ça c'est le fils de ma soeur, patati patata, prends ça. Ça c'est pas bon, c'est même pas normal. Tu fais ça, est-ce que la personne va prendre la chose au sérieux? Non. On ne pourra pas même faire bouger une voiture. C'est pas normal. Le Mali, ça peut se développer. Oui. Mais si nous ne nous levons pas, ça ne pourra pas se faire. Et c'est nous, Maliens, qui peuvent faire débloquer ce pays-là. Nous pouvons faire bouger ces pays. D'où le mot développement. Les autres pays se sont développés, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. La Chine est là. La Chine s'est développée. Et dans l'histoire, on entend que c'est le Mali qui a même donné un coup de pouce à la Chine. Les Russes sont là. On connaît les histoires. La France est là, on connaît les histoires. Comment est-ce que ces pays l'ont fait? Le Japon est là tout près. Qui ont même reçu 2 coups de fouet des Américains lors de la Seconde Guerre mondiale. Les 2 bombes atomiques larguées sur Nagasaki et Hiroshima. Mais malgré tout ça, ils se sont réveillés. Je crois que pour le développement, il faut un bon gouvernement aussi. J'attaque aussi ce domaine-là. Il faut un bon gouvernement. Un bon président et un bon conseiller. Sinon, des bons conseillers. Le fils du Niger est là. Les jeunes sont là. Le Mali a un budget vraiment évolué. Il ne faut pas manger ce budget-là comme ça. Par exemple, moi, je vais vous donner ce que moi, je ferais si j'étais président. Je prends 200 jeunes par an. Je prends 200 jeunes, sinon 300 jeunes. Je donne à chacun 2 hectares. Chacun 2 hectares. Je sais, le budget peut financer ça. Je les envoie dans les champs. Ces jeunes que j'ai prises là, je vais financer catégoriquement le champ. Ils vont se débrouiller avec ça. Une année, le pays va financer. Après la récolte, chacun aura quelque chose. Chacun aura quelque chose. La deuxième année, je vais mettre du suivi dedans.
Les jeunes que je n'ai pas pu prendre vont aller suivre ces mêmes jeunes-là. Ça trouverait que ces jeunes qui sont là pour les suivre ont été formés. Et eux, ils seront des formateurs aussi à leur tour. Moi, je crois qu'avec ça, beaucoup de choses peuvent s'évoluer. Au lieu que les jeunes viennent faire du thé, ils seront au champ pour faire quelque chose. D'où le système de Modibo Keïta, de Moussa Traoré. En son temps, l'histoire disait, le samedi, tu ne verras jamais un jeune assis dans les carrés pour faire du thé. Sinon, tu verras ces miliciens. C'est ce que moi j'aurais fait si j'étais un président. Ensuite, on a vu avec Ami Khan qui est venu dévaster les bordures de la route. C'était bien, moi j'étais pour. Mais d'autres étaient contre. Oui, s'ils étaient contre, c'est normal, ils ont raison. Mais la bonne dame aussi avait raison. Mais à la fin, qu'est-ce que ça donnait? Rien. Moi, je trouve que quand tu balais la route, quand tu fais lever les gens de leur travail au bord de la route, il faut mettre du suivi dedans. Ces jeunes qui t'ont dégarpi, il faut remettre ces jeunes-là même à la surveillance de ces routes-là. Comme ça, Yubo Baradola, mais en plus, tu leur as remis un autre travail. Tu leur as donné un autre travail. Oui, c'était la bonne manière. Il faut faire des suivis. Suivi quand on a dit Djagoya. Il suivi Maké. Ça servira à quoi? À rien. Les Ivoiriens sont là, ils ont fait la même chose. Mais ça a pu bien se terminer. Aujourd'hui, alhamdoulilah. Les Ivoiriens ont fait bien. Mais nous, on les fait enlever, le Malitelda, ainsi de suite. Mais au Bességuinan, qu'est-ce que ça servait? Rien, à part gaspiller de l'argent. En étant tien. Sinon, ça n'a rien servi. Donc, il faut que tout ça change. Le Malien n'a pas de suivi. Il faut faire des suivis. Tant que la France existe au territoire malien, le développement sera impossible. Quant à moi. En plus de cela, la corruption, avec la corruption, le développement, ce n'est pas possible. Parce que nous sommes corrompus. Ici, c'est un pays corrompu, donc avec ça, ça ne sera pas possible que le Mali se développe. Mais tant qu'on avance, ça ira un jour quand même. Donc, je pense que le développement, ça ira un jour. Si, mais en tant qu'il y a la corruption, Oui. parce que ce sont eux qui mènent la corruption ici. Les politiciens, ce sont eux qui sont à la base de tous les problèmes qui existent ici. Ce sont eux. Donc je ne peux pas dire que les Mali ne pourraient pas se développer un jour, ou que les Mali pourraient se développer un jour, mais c'est très très difficile. C'est très très difficile.